Les Ultramarines, groupe de fans girondins, Nicolas Théus et ASAFP Jean-Louis Trio tenaient à un hymne pour l'entrée des joueurs à l'arrivée des Girondins dans leur nouveau stade en 2015. Mieux vaut ne pas avoir d'hymne qu'avoir un hymne raté, non? 1. L'OL qui se souvient de la composition de Biolay pour Gerland? Lors de la défaite face à Strasbourg, le Matmut Atlantique a entendu résonner au moment de l'entrée des joueurs l'envie de Johnny Hallyday. C'était évidemment un hommage à la star et pas le nouvel hymne des Girondins, heureusement d'ailleurs, tellement. Ce soir-là les joueurs bordelais n'avaient pas eu l'envie d'avoir envie. Et finalement, de nouvel hymne il n'y aura pas, plus grand que à lire aussi le RC Van fait chanter. Le Brogojo Bispo recalé par les Ultras. La volonté d'une en l'honneur des Girondins remonte à l'époque où les Girondins ont débarqué au Matmut Atlantique, en mai 2015. Jean-Louis Trio, président à l'époque, y tenait et Pascal Obispo était sur le coup. Le fils de Max Obispo, ancien joueur des Girondins, a ses habitudes à Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon et est fan du club. Problème, Pascal Obispo racontait récemment sur Europe 1 que les Ultramarines n'avaient même pas écouté sa proposition d'hymne. Il me reprochait d'avoir mis un maillot lyonnais, offert par un petit handicapé, ou encore un maillot du PSG, pour un pari. Obispo Pascal révèle pourquoi l'hymne qu'il avait écrit pour les Girondins n'a même pas été écouté. ypppic.twitter.com x10 et un y6l, ya. Papeno ballon de football @yepas Peno October 2, 2017. Une version contestée par un des représentants des Ultramarines, Florian Brunet, interrogé par Sud-Ouest. On a écouté là et on lui a clairement dit que ce n'était pas terrible, résume-t-il. Et depuis le projet est au point. Pour clore cette histoire, il nous fait écouter un titre de 20 secondes. Pas terrible. Et nous dit qu'il ne peut mieux faire. https://cov8ocxwb, Brunet Florian @Florian Brunet 78 October 3, 2017. Un hymne, pourquoi faire? Qui ceste les plus forts? Évidemment ceste les Verts résonnent toujours à Geoffroy Guichard. Lens chante toujours les corons. Nantes, Toulouse, Strasbourg, Nice ou encore Paris ont leur hymne. Mais à quoi bon tenter d'en créer un qui ne s'impose pas de lui-même, parce que dissemble, mieux vaut ne pas avoir d'hymne qu'avoir un hymne raté. Qui se souvient de la composition de Benjamin Biolay pour LOL il y a quelques années? Un air. Écoute au studio de l'hymne Noël créé par Benjamin Biolay. Ça déménage. pic.twitter.com Alzedrevivige, Jean-Michel Aulas @jn-bazolas March 5, 2014. Bordeaux semble avoir compris le message puisque, renseignement pris, l'idée d'un hymne n'est plus d'actualité. Un hymne quel qu'il soit c'est juste la garantie d'être ridicule, abonde Vincent, habitué du virage sud. Si les gens veulent chanter, ils ont qu'à suivre un peu plus le virage plutôt que de rester sagement assis. Assis ou debout, le public se contentera donc pour encore un bon moment de l'entrée des joueurs ou du synthé de narcotiques du groupe Liquido. Et franchement, cela semble bien suffisant.